Hello. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dans ma chambre encore une fois pour une deuxième FAQ, cette fois sur des questions avec Théo. Du coup, vous nous avez posé plein de questions sur Insta, il y en a des super pertinentes, il y en a des un peu moins pertinentes, mais c'est ok. Du coup, on va répondre à tout ça. C'est parti! Première question, comment vous vous êtes rencontrés? Tout simplement, allez voir la première vidéo. On a fait une vidéo YouTube il y a du coup quelques mois où on raconte tout, mais tout de A à Z. Tout. Qui a fait le premier pas? C'est vraiment... Non, en vrai, c'est... Des pas de géant. Ouais, mais même pas des pas, j'ai couru. Non, en vrai, premier pas, ça a été sur le live. Moi, j'ai juste répondu, j'ai juste mis un message dans son live et il a dit, bah, monte en live, raconter. Et après, c'est moi. En fait, c'est pas qu'elle a fait des pas vers moi, c'est que moi, j'en faisais pas du tout. Moi, je faisais pas de pas. Ok, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bah, ça va bientôt faire un an. Le 16. Et tu t'en rappelles? Bah oui. Mais Le 16 mai, ouais, ça fera un an. Ouais, 16 mai. Mais tu sais, à propos de ça, je trouve ça bizarre finalement, après du recul, que ça soit le 16 mai. Pourquoi? Parce qu'en vrai, il y a eu tout ce qui s'est passé dans l'été, c'était après tout ça. Ouais, mais du coup, ça voudrait dire que si on prend la vraie date, c'est genre, vas-y, on s'est mis officiellement pour novembre. Ça fait décembre, janvier, février, mars. Ça fait 5 mois qu'on est ensemble. C'est pas... Enfin, en vrai, c'est pas représentatif, genre. Ouais. Parce que là, ça fait plus d'un an qu'on se parle déjà. Oui. Oui, oui, oui. Est-ce que l'été dernier, vous étiez déjà ensemble? Bien évidemment. Non, du coup. Bah du coup, oui. Voilà, femme, woman. Mais, bah, on n'était pas en mode... Ça fait un an qu'on est en couple. L'été dernier, vous étiez quoi? Eh ben, pas du tout ensemble. Mais... C'est pour ça que je te dis que c'est ok, bizarre que tu ouais. comme ça. Bah, on était ensemble concrètement, mais il y a eu des cacas des deux côtés, donc en vrai, oui, on était ensemble. Parce que du coup, sinon, on se serait pas énervé l'un contre l'autre. Donc en vrai, on était ensemble. Ouais. Mais après, on se l'était pas dit en fait. En fait, on s'était pas... Après, moi, je l'avais dit, moi. Après. Enfin, moi, j'avais dit de mon côté. Toi, non. Mais du coup, à ta décharge, t'avais rien dit. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez vraiment amoureux? Moi, Il y a une semaine. Et moi... Non, t'es méchant. Mais dis n'importe quoi. En vrai, non, mais vas-y, j'ai hâte de savoir la Attends, réponse. vas-y, dis, je réfléchis. Moi, à New York. Amoureux d'Ose. Ah, je pense que j'avais capté. Ah ouais? Ouais. Oh. Pourquoi tout Ah. ça? Moi, Ouais. à Saint-Martin, je pense. Quoi? Ouais. Non. À la Saint-Valentin. À la Saint-Valentin. Ok, si, sur le canapé. Ouais. Ah ouais? Qui a dit je t'aime en premier? Moi. Mais moi, du coup, je l'ai dit le jour de la Saint-Valentin sur le canapé, pour la première fois. C'est vrai. Et toi, t'avais dû le dire genre un mois avant. Ouais, mais ça a daté, moi. Ça t'a fait quoi? Ça t'a fait Ouais. quoi quand je t'ai dit ça? Parce que je me rappelle d'une époque, au tout début, bah, je pense dans l'été, où, je sais plus, genre je t'avais dit un truc comme quoi je t'aimais bien, et genre t'avais eu peur, parce que je venais de faire une connerie, du coup, et t'avais eu peur un peu en mode... Oula, mais par contre, qu'est-ce que tu veux, lui? Ouais, par contre, elle m'a dit, si tu commences à me dire je t'aime, dès maintenant, ça... Elle m'a dit je t'aime, c'est important, genre, hein, c'est... Bah oui, on dit pas je t'aime comme ça, genre. Non, quand tu me l'as dit, je pense, je sais plus, mais c'était quand? Ben, je sais... En fait, j'en ai dit assez tôt. À Saint-Martin, je l'avais déjà dit. Mais non. Si, je l'ai dit à Saint-Martin. Ouais. Ah, t'es loin. Ok, je suis loin de ouf. Ouais, je sais pas, j'ai dû au début paniquer, mais en vrai, après, je me suis dit, bon, en vrai, ça date, c'est qu'on se parle et tout en normal. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'autre fait qui vous fait encore plus tomber amoureux? Ah ouais, moi, quand tu dors. Comme ça, là. Comme ça, t'es trop mignon. Ah ouais? Je fais ça? Genre, tu... Comme ça, genre. T'es trop chaud. Ah ouais? Mais tu sais que je fais même pas que je fais ça? Ok. Moi... Et quand t'es protecteur aussi. J'aime bien. Ok. C'est pas souvent, hein. Bah, il se passe pas grand chose. Putain, moi? Oh. Quand tu me cries dessus pour des trucs qui sont bien pour moi. Tu me dis, ah, elle veut mon bien, genre. Ah ouais? Ouais. Et aussi quand je m'approche pour te faire un bisou. Genre quand c'est moi qui viens et qui réclame. De ouf! Elle avait une manie, là c'est un peu passé encore. Mais genre, il y a encore un mois, par exemple, on est au resto et tout, elle tend juste sa bouche, elle fait
et je dois traverser toute la France. Elle ne bouge pas. Et si je fais pas le bisou, elle dit mais t'es sérieux, genre, qu'est-ce que t'as? Et du coup, moi, je suis là, genre, on est dans des restos et tout, je monte sur la table, comme ça, je fais comme ça. Et là, depuis, ça va, on fait tous les deux un petit moitié-moitié de trajet. Qui est le plus jaloux, jalouse? Je suis pas jalouse en vrai. Enfin, je me dis genre, vas-y, au pire, il fait ce qu'il a à faire et s'il en a un truc plus quoi, c'est son dos, c'est pas le mien. Ouais, je suis un peu pareil, en fait. De toute façon, moi, après, en fait, je pense sur cette question, on peut peut-être dire plus moi que toi, mais parce que toi, en vrai, tu traînes vraiment avec pas mal de mecs. Que moi, je traîne avec zéro meuf. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais en vrai, moi, c'est pas ça qui me rendrait jalouse. Enfin, si je devais l'être, ce serait pas sur ça, je pense. Ouais, je sais pas. Vous vous embrouillez souvent? En vrai, non. Je pense qu'on a eu en un an, bah, du coup, avec ce qui s'est passé avant et tout, on a dû avoir les 5 grosses embrouilles. Ouais. En un an, en vrai, ça va, ça fait une tous les 2 mois. Franchement, quand je regarde des couples autour de moi, Ouais, je me dis non, oh. franchement, ça va. Non, on s'embrouille pas souvent, juste il y a des fois on est en désaccord, mais en vrai, on arrive à communiquer assez bien, je trouve. Quand t'as envie. Toi aussi, une dose. Non, la dernière fois, c'est différent. La dernière fois, j'ai pas eu envie. On s'embrouille il y a une semaine. La dernière fois, j'ai pas eu envie parce que la dernière embrouille qu'on a eue, oh, je m'assois sur le canapé 2 fois, je vais la voir, je dis ça, bah dis-moi. Non, mais y a rien. Non, mais y a rien. 2 fois. Je repars. Je me dis, bon, vas-y, on va pas rester comme ça. Je reviens. Je dis, non, mais y a rien, y a rien. Et du coup, dès qu'il y a eu un truc, moi, je suis parti. Je dis, mais non, en vrai, ça va, on communique. Quelle a été votre plus grosse embrouille? La plus grosse? Je sais, tu sais que je sais pas. Ah si, moi je pense, celle en septembre, quand Lila elle est venue après, là, avant qu'elle arrive, là. C'était vraiment la crise. Ah ouais. C'était cata. Non? Ah ouais, non, moi, j'allais dire celle où. À Saint-Martin? Non. Non. Non, celle où. Je sais pas si on peut dire. D'accord. Pourquoi tu paniques, stresse pas. Arrête. Non, celle. Bah, quand Le je suis. CD? Non, quand je suis revenu Saint-Valentin. Avant la Saint-Valentin. Ah ouais? Ah, ça fallait être la fin, quand même. Bah toutes les autres fois aussi, hein. Avant que Lila elle arrive. Ah ouais, mais là, je trouve que c'était. Ok, donc oui, quiproquo, celle de la Saint-Valentin, en fait, j'ai confondu celle de la Saint-Valentin et celle de septembre. Celle de la Saint-Valentin. Ouais, non, j'avoue, c'est la Ça, c'est dur. Avez-vous déjà failli vous séparer? Bah, du coup, je pense que c'est arrivé 3 fois. En septembre, à la Saint-Valentin, et là. Ouais, 3 fois. 3 fois, je pense. Là, c'est normal, hein, après, c'est l'humain, il a du mal à cohabiter et tout, c'est ok. Ouais. Quel est le trait de caractère qui vous énerve le plus chez l'autre? Moi, c'est quand tu fais genre, tu t'intéresses de ouf à ce que je te dis juste pour montrer que tu m'écoutes, genre comme tout à l'heure, tu sais. En mode, je vais te dire, je sais pas, oui, du coup, machin, elle a dit ça. Ah ouais, elle t'a dit ça? Alors que je sais que tu t'en fous en vrai, genre tu peux juste dire ok, tu vois. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre quand tu veux trop montrer que tu t'intéresses, alors qu'en vrai, je sais que tu t'en Ouais. Mais en fait, il y a beaucoup de trucs où je m'en fous, mais ça m'intéresse. fous. Ok, mais donc tu t'en fous, En fait, tu m'intéresses. Non, mais. Enfin, non, mais je pense que les gens vont comprendre. En fait, ça va rien changer à ma vie, mais vas-y, je suis content de savoir, mais ça va rien changer. Genre, tu m'aurais pas commencé la phrase, c'est pas grave, quoi. Mais, et moi, c'est quoi? Moi, c'est quand. Bah, je sais pas, en vrai. Parce Il y a qu'en trop de fait, trucs qui l'énervent. non, il n'y a pas trop de trucs qui m'énervent, non. Mais pour moi, c'est pas un trait pour moi, c'est pas un trait de caractère, c'est des phases. Des fois, t'as des phases. Genre. Genre des phases de. D'un coup, tu sais, tu vas parler mal, genre. Ou alors tu vas dire un truc sec, genre quand t'en as marre ou machin. Ouais, mais toi aussi t'es un peu comme ça. Bah maintenant, ouais, mais tu t'éteins sur moi. Hey oui. C'est pas vrai. Non, je suis un ouf. Je le sais. Ah, Je sais, il y pardon. a trop de trucs qui Non, mais c'est pas un trait de caractère encore. Mais enfin, si, peut-être, je sais pas. C'est les gars, s'il y en a qui regardent, je sais pas si vos copines elles sont pareilles. Quand elle va me demander un truc, par exemple, tu veux manger quoi? Des pâtes ou du riz? Ça va, des pâtes. T'es sûr? Oui, c'est bon, des pâtes. Parce que sinon, il y a du riz. Non, mais des pâtes. Ouais, tu veux des pâtes ou du riz? Elle me repose, du coup, je dis, bah, c'est bon, t'as l'aide, Je fais ça. Du coup, je dis, bah, le riz. Ah, bah, du coup, tu veux du riz ou des pâtes? Et c'est ça. Donc je fais ça parce que Théo un jour m'a dit en gros qu'il faisait tout par rapport à moi. Que si je voulais des pâtes, on mangeait des pâtes. Que si moi je voulais ça, on faisait ça. Du coup, moi je dis t'es sûr, genre en vrai je m'en fous de manger des pâtes ou du riz. Donc dis-moi ce que toi tu veux. Et lui, la vérité c'est que je fais ça parce que toi, je te connais par cœur et t'as toujours un air. Il y a des fois où t'as cet air là et je sais que du coup tu le fais exprès. Tu demandes, enfin tu réponds en essayant de savoir ce que moi je veux. Du coup tu vas faire des pâtes et si tu vois que je suis en mode comme ça, tu vas dire non mais du riz. Et ça m'énerve. Parce que toi. Non, je m'en fous. Si je te demande, c'est pour avoir ton avis, genre. Ok, sauf que toi,
c'est important pour toi la bouffe. Toi, t'as envie de Non, manger mais des pas trucs. que Moi, la je mange bouffe, pour pour toi la tout. même chose. Genre, quand je te dis tu vas aller à la plage ou à la piscine, tu vas essayer de répondre en fonction de ce que moi je veux, parce que tu veux me faire plaisir, du coup, tu vas vouloir faire ce que moi j'ai envie de faire. Tu vas vouloir répondre ce que moi j'ai envie de faire. Et ça m'énerve. Parce que en vrai, les deux Si je te... vont. Non, mais si je te demande, je te dis, si j'ai pas envie de. Si j'ai envie de faire ce que je veux, je te demande pas, je te dis on va à la plage, point. Je vais pas te demander si tu préfères la plage ou la piscine. Ouais, bah je sais pas, moi les deux me vont en vrai. Genre c'est comme. Ok, j'ai un exemple plus précis. Ce matin pour les habits là. Là je vais repartir, je vais revenir. Sauf que la prochaine fois que je reviens, quand on part, c'est le dernier départ. Donc, faut qu'on garde de la place pour nos affaires. Et elle me dit, tu veux revenir avec combien de tenues? Je pose la question. Non, je lui Ouais. dis, tu vas revenir avec une tenue pour le concert, une tenue pour la journée à Paris, et c'est tout. Et il me dit, et des tenues de sport. On bosse pour tous les jours. Je lui dis, oui, mais t'en as déjà assez. Il me dit, non, je suis toujours habillée pareil et tout. Je compte, il a 6 bas de sport, 7 hauts. Je lui dis, mais ça suffit peut-être. Il me dit, je vais revenir avec une tenue pour chaque jour. Je lui dis, mais il y a 21 jours. Non, mais de la semaine. Oui, mais donc t'en as T'avais pas déjà. compris. C'était de la semaine. Oui, mais t'en as déjà plein pour la semaine. Mais ça, une par jour, c'est limite. Si imagine, on fait pas, on fait. D'accord, donc t'en c'est pas ramènes machin. une, quoi. Pas 7. Non, mais c'était pas ça que je voulais dire. Sur ça, je te suis. C'est qu'en gros, elle me dit, bah, prends les tenues que tu veux. Je lui dis ce que je veux. Ah non. Ah non. Mais au calme, c'est drôle, hein. Parce que des fois, il sait pas. Ça met Par l'ambiance. exemple, on trie ses vêtements. Ça, bon, je sais pas. Bon, toi, tu le mets ou tu le mets pas? Bah, je le mets pas, mais bah voilà, on le vend. Point. Oh, c'est fou parce que si t'arrivais à être comme ça avec toi-même le temps Je suis qu'on. pas comme ça avec moi-même. T'as vu tous les vêtements que je vends tout le temps? Ah, mais tu galères. Ah, les lunettes. Oui, Tu galères. non, je galère à choisir ce que je veux. Par contre, les trucs que je veux plus, je sais. Des fois, peut-être tu viens me voir, tu me dis, Oui. t'en penses quoi? Parce que ça, je le mets Mais ça, jamais, ça, mais c'est- je l'aime bien. Ça, c'est humain. Non, c'est vrai qu'il aime bien le truc gris. Oui, non, le truc gris, mais le truc. Mais Je sais non. plus ce que tu m'avais montré la dernière fois. Non, mais c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que tu aimerais changer chez Théo? Mais c'est quoi, c'est physiquement ou c'est. Je sais pas, ce qui me viendra. Vas-y, ce qui te vient. Comme ça, on inspire, nous deux. Je lui mets une barbe noire. Comme un pirate. Physiquement, ce serait ça. Parce que barbe rouge. Et mentalement, je le mettrais un peu plus comme moi, un peu plus dépensier. Ah, je trouve que c'est bien. Ça fait une. Non, parce que justement, vu que tu dis pas les choses, vu que moi, si je te dis je veux faire ça, tu vas dire oui, et tu vas pas dire bah non, je peux me dépenser, du coup, ça crée une gêne, genre. J'ai l'impression que t'as pas envie, mais tu le fais parce que je veux, mais tu veux pas dépenser, donc je sais pas, donc. Tu vois? Ok. Alors que si c'est dépenser. Ou alors tu me dis quand t'as pas envie de dépenser. Ouais. Donner deux qualités et deux défauts de l'autre. Deux qualités, il est super patient, mais d'une patience monstre. Et il en faut avec moi, il en faut beaucoup. Et il est attentionné de fou, il est trop mignon. Deux défauts, bah du coup en vrai je pense que je les ai déjà cités avec tout ce qu'on a dit. Genre. Ouais. Qualité, hyper organisée. Ça, je le dirai partout. De toute façon, je m'arrêterai pas. Ma propagande. Je vais devenir planeuse, pas que wedding, planeuse de tout. De tout. Et deuxième qualité, je sais pas si c'en est une, mais t'as un goût pour l'esthétisme. Genre tout ce qu'elle touche, ou ce qu'elle fait, ou ce à quoi elle s'intéresse, ça devient beau quand elle y met toute son énergie ou quoi. Genre, par exemple. J'ai le bon goût. Ouais, elle a grave des bons goûts sur plein de trucs. Ça, c'est cool. Alors, non mais c'est vrai. Là, c'est stylé. Et deux défauts? Deux défauts, t'es pressé. Ouais. Je trouve dans la vie des J'ai fois, pas le temps. t'es un peu Non, pressé. mais tout me saoule, j'ai pas de patience. J'ai zéro patience. Ouais, mais c'est bizarre parce que je trouve que alors, avec des pincettes, ce que je vais dire encore, parce que ça dépend des situations, mais je pense que pour toi, dès que c'est des trucs pour toi ou quoi, t'arrives à trouver le temps. Mais quand c'est des trucs généraux, pas que moi, mais je sais pas, de Ah, manière pour toi, j'ai le générale, temps, pour la. ouais. Oui, c'est pour ça, mais des trucs de la vie, je sais pas, ça va être hyper. Faut que ça aille vite, quoi. Mais en fait, il y a des trucs, en fait, je suis quelqu'un de très pressé parce que j'aime pas perdre mon temps. Je suis un peu parisienne dans l'âme, dans ça, je marche vite, Ouais. tu vois. Mais oui, mais tu vois, en fait, le truc que je me dis, c'est que je prends le temps sur des choses qui sont utiles. Par exemple, mes vidéos, les trucs où j'ai vraiment besoin de temps pour que ce soit bien fait, je vais le faire. Marcher, j'ai pas besoin de temps, j'ai pas besoin de le faire bien. Faut que j'arrive d'un point A à un point B. Moins je mets de temps, plus j'en gagne. Genre, en fait, j'aime pas perdre mon temps. Ouais. Mais c'est bizarre parce que d'un côté, t'es comme ça, dans la vie, mais d'un côté, si on va en vacances, par exemple, quand on était à Saint-Martin et tout, je te trouvais. Ah, mais c'est chill, on est à la Ouais. maison, c'est les vacances. Non, mais c'est normal, c'est les vacances, on a le temps. Mais on a que ça à Ouais. faire. Votre plus grand point commun et votre plus grande différence. Notre plus grand point commun. L'ambition. Ouais, l'ambition. L'ambition de réussir. Et notre plus grande différence, la patience. Je pense qu'on est des opposés de tout. Théo est d'une patience monstre. C'est impressionnant. Oui, Vraiment.
Moi, je suis pas patiente pour un rond. Hein. Moi, j'attends plus de 2 minutes 30, ça me saoule. Vraiment, je peux pas. J'arrive chez le médecin, il me prend pas à l'heure, je me gare. Je me casse, ça me saoule. Ah non, vraiment. Ensuite, lequel est le plus amoureux? Bon, bah, tu vas dire que c'est lui, moi, je vais dire que c'est moi, quoi. C'est ça? Ça sera à eux de le dire, c'est intéressant. Mais non, c'est moi. C'est moi. Non. C'est la base de la vie. Pour qu'un couple marche, l'homme doit aimer plus. Oui, mais moi, je t'aime plus. Belle défense, en tout cas. Vous faites 50-50. Ah, sujet tabou un peu, hein. Parce qu'on n'est pas d'accord sur tout, en fait. Pas sur 50-50. Sujet tabou. Mais on est. Moi, je dirais oui. Ah non, je trouve pas. Non, on fait pas 50-50 parce que, par exemple, sur tout ce qui est de la vie, là, ils payent pas le loyer vu que c'est mes parents qui le payent, vu qu'on est chez moi, mais enfin, chez nous, mais bref, vous avez capté. On va vivre ensemble, on va payer le loyer à moitié, on va payer les courses à moitié, là, on paye les courses à moitié, on paye tout ce qui est de la vie à moitié. Par contre, quand on va en vacances, tu payes tous les restos, quand on va au resto, c'est toi qui payes, quand on va au ciné, c'est toi qui payes. Les trucs comme ça, genre, c'est toi qui payes. Ouais, mais je sais pas, vu que pour moi, c'est normal. Oui, voilà. En fait, Mais du coup, c'est pas 50-50. Ouais. Mais moi, ça me va, moi j'ai été élevée comme ça, donc pour moi, c'est complètement normal. Et pour Théo, ça l'est aussi, donc c'est. bah, moi, oui, c'est normal. Mais en fait, c'est juste que pour moi, du coup, les dépenses, ces dépenses-là ne comptent pas. Je sais pas si je capte. Enfin, si tu captes. Les restos et tout? Ouais, pour moi, 50-50, on parle de la vie qu'on a Ah, bah ensemble. oui. Mais pour moi- heureusement, enfin, il va pas me payer le toit sous lequel je suis, quoi. Enfin, c'est pas rigolo. Ah oui. Bon, après, Et même si là, je des peux. fois, on prend des billets d'avion, genre là, tu comptes les payer. Enfin, en vrai, c'est pas ça. Après, c'est un cadeau, là. Oui, mais. Bah, de toute façon, moi, je suis pas dépensier. Moi, les gars. Il garde tout, et moi, je suis dépensière, donc moi, je le dépense. Moi, Non, j'ai vécu des années avec 500 € par an. Ça me choque. Premier degré, il arrive à vivre, c'est pas une blague. Après, il était, je sais pas, on n'a pas de course et tout, mais il arrivait à vivre avec 500 € par an. Moi, je sors pas, les gars. Mais vous verrez Je ce que je capitalise. dépense par mois. Non, mais pourtant, j'arrive à économiser. Mais je sais pas comment tu fais. Mais là, tu dépenses plus ça. Non, non, voilà. C'est pas compliqué de vivre à deux. Non, moi, je l'adore. Pour Moi, je moi, veux pas vivre seule. Pour moi, un peu. Ah. Non, ça a été compliqué. Mais Mais non, c'est pas dans ce sens-là. Moi, j'ai quand même ce truc de. Des fois, faut que je sois seul. Ça tombe bien, on a pris un studio, tu pourras plus jamais être seule. Ouais. Non, j'ai ce truc-là de. En fait, non, c'est pas ça. J'ai compris. En fait, j'adore être avec Saba et tout. Je pense que c'est l'humain que je supporte le plus. Donc, je suis trop content. Mais par contre, moi, il y a plein de trucs que j'arrive pas à faire avec des gens. J'arrive pas à travailler dans la même pièce que les gens. J'arrive pas. Il veut jamais travailler avec moi. Ouais, c'est compliqué. Faut que je fasse des trucs seul. S'il y a des bruits ou des gens qui marchent et tout. Moi, justement, j'adore vivre avec quelqu'un, je ne supporte pas être seule. Vraiment, pour moi, être seule, c'est une angoisse, mais tellement, genre. Je peux pas. Genre là, il fait pas beau, par exemple. Je serais seule, je serais dans mon lit depuis ce matin, je n'aurais pas bougé. Impossible. Mais après, elle arrive à faire deux trucs en même temps, chose que moi je ne sais pas du tout faire. C'est-à-dire que moi-même, travailler avec elle, quand je dis travailler, c'est au sens large. Par exemple, on fait un TikTok, je dois le monter, elle est à côté de moi, elle pourra témoigner. Les gars, une vidéo de 2 minutes, si elle est à côté de moi et que de temps en temps elle me parle ou quoi, je vais mettre 1 heure à la monter. Parce que genre, j'arrive pas à être concentré en fait. S'il y a quelqu'un qui me parle ou quoi, même si c'est toutes les 10 minutes, ça me coupe. Je suis pas concentré. Ouais, non, mais deux choses en même temps, pour lui, c'est vraiment très compliqué, premier degré. C'est pas juste les hommes sont comme ça. Théo, c'est impressionnant. Ouais, moi je fais une tâche à une tâche. Comment vous envisagez la vie à deux? Bah, en vrai, comme on le fait déjà, hein. Ouais, de ouf. J'ai trop hâte qu'on vive ensemble. Ouais, mais. En fait, je viens de changer d'air, d'appart, de ville, de tout, en fait. J'ai trop hâte. En fait, comment on l'envisage? Moi, je l'envisage comme un couple vraiment de jeunes. On se lève le matin, on prend notre petit déjeuner. Déjà, on n'aura plus école tous les deux. Donc, ça va vraiment être. En fait, on a réussi à faire en sorte que nos vies matchent. Ouais. Et on a maximisé tous les trucs qui pouvaient faire qu'on peut kiffer notre jeunesse, donc on va le faire. Du coup, on va faire ça. Et genre, même, je nous vois grave en mode oh putain, Théo, il y a des promos, on peut partir demain à tel endroit. Genre, sur un coup de tête, on se barre en vacances et tout. Enfin, en vrai, on va vivre une année de dingue. Je pense que c'est la plus grande chance qu'on a. Ouais, de pouvoir bosser n'importe où. Ouais, on n'a pas d'emploi du temps fixe. Ouais, ça c'est trop bien. Oh, on va kiffer de ouf. Genre, même parce qu'en plus, on pourrait se dire, ah cool, ils peuvent se lever tous les jours à 10h. Non, on aime trop. Genre, on se lève vers 7h30, 8h. On est actif, on fait nos trucs, on va à la salle, on va au sport. On va avoir le temps de faire 2 ou 3 sports par jour. Genre, on pourra aller à la salle, au paddle, on pourra aller au pilates, on pourra aller courir. Trop hâte de bouger parce que vraiment, Bordeaux, je commence à plus. Ah, mais moi j'ai jamais. Ça fait 4 ans que je suis là, c'est compliqué de. Je pense que, dites-vous, moi de base, je suis un lève-tôt. Et chez moi, je me lève vraiment tôt. Ici, je n'y arrive pas. Je sais pas pourquoi ça met un coup de masse dès le matin. À Bordeaux, c'est rare. Ah, c'est chaud. Ah, les gars, c'est chaud dehors, hein. Vous avez pas peur d'installer une routine?
En vrai, c'est impossible. Ouais. C'est impossible. En fait, déjà, lui, il est un peu hyperactif. Moi aussi, je supporte pas être au même endroit. Je passe pas une journée à la maison. Quand on passe une journée, on va marcher. On peut pas rester une journée enfermée. Il y aura pas de routine. Parce qu'en plus, le fait qu'on n'ait pas d'école, pas de travail, c'est pas 8h, 18h, on fait ça, 18h, 20h, on mange, 20h, 22h, on fait ça. Genre, toutes nos journées vont être différentes en vrai. Déjà, on arrive Enfin, ça va y arrive. Pas tout le temps, mais elle y arrive. Moi, j'y arrive pas du tout. Mais déjà, suivre un emploi du temps, c'est très compliqué. Ouais. Oui, on essaye. Moi, j'essaye de faire des journées, mais en vrai, aucune journée ne se ressemblera. C'est ça. Et de deux, on se complète de fou parce que moi, je suis un hyperactif, mais je suis hyperactif de la même chose. Entre guillemets, moi, par exemple, je peux aller à la salle tous les jours, etc. Ouais. Que elle, par contre... Lui, il pourrait s'installer une routine, alors que moi, non. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, c'est une routine, mais active. Ouais. Et elle, justement, c'est la routine qu'elle peut pas installer. Ah ouais. Mais moi, je l'active. Tu vois? Ouais. Donc, en fait, toi, tu pousses à faire de nouveaux trucs, et Ouais. moi, je pousse à bouger. Ouais, du coup, toi, ensemble, on pousse à bouger dans de nouveaux trucs. C'est vrai, c'est vrai. Ça se passe bien, votre couple? Moi, je trouve que, franchement, oui. Oui. Ouais. Ouais, non, en vrai, ça se passe bien. Juste, en fait, on sent qu'on est encore au début, parce que c'est des petits trucs où c'est pas encore au point, et genre, on a encore un peu du mal, en mode, pas une gêne, mais comme si, des fois, j'ose pas te dire un truc, parce que je me dis comment il va réagir, et toi aussi, je le sens des fois. Genre, il y a encore des petits trucs, bah après, normalement, ça fait même pas un an qu'on est ensemble. Déjà ça, et puis il y a des trucs... moi, c'est là où je pense que j'ai le plus à apprendre, c'est que moi, déjà, j'ai jamais eu de copine avant, et j'ai toujours vécu seul ou avec mes parents. Donc moi, j'ai laissé deux trucs là sur lesquels je dois m'améliorer et m'habituer. C'est vrai, c'est vrai. Vous faites quoi comme étude ou quotidiennement? Du coup, moi, je suis en BTS immobilier. J'ai fait une 2 sur TikTok d'ailleurs. Je vous en parle si ça vous intéresse. Je finis à la fin de l'année, je passe le BTS. Inch'Allah, je l'ai. Et j'arrête les études après ça. Donc, je voulais faire un bachelor à la base en marketing de luxe pour pouvoir faire peut-être autre broker ou quoi. Au final, j'arrête pour me consacrer entièrement au réseau et au cinéma, surtout parce que je rêve d'être actrice. Donc quotidiennement, bientôt, je ne ferai plus rien. Il me reste plus que 2 semaines d'école, je suis très contente d'arrêter parce qu'on se rend pas compte de la pression mentale que c'est l'école. La pression scolaire, c'est juste horrible. En vrai, j'ai toujours été à l'école, j'adore l'école, j'aime aller à l'école, j'aime apprendre, mais la pression que ça met sans s'en rendre compte, parce que je suis pas quelqu'un de stressé, mais juste toute la journée me dire j'ai peut-être un examen, j'ai peut-être ci, j'ai peut-être ça, c'est juste horrible. Il y a les examens, il y a les absences à l'école, il y a les horaires d'école, et genre me dire que là je vais être libre du matin au soir, que je pourrais faire comme moi j'ai envie et être moi-même ma propre patronne ou directrice ou ce que vous voulez, mais c'est juste génial. Elle a tout dit. Moi, j'ai arrêté les études et je pense que c'est le tournant qui a fait que j'ai pris goût à la vie. C'est fort ce que je dis, attention. Faut pas tout oui, faut prendre la lettre. Voilà, faut pas tout prendre au pied de la lettre, arrêtez pas vos études du jour au lendemain. Mais par exemple, pour moi, le dimanche, ça a été là que je m'en suis rendu compte comment tu kiffes ta journée quand tu te dis oh là, le matin, il n'y a pas cours. Genre là, je dois pas rentrer, passer ma journée avec mes potes et vite rentrer pour finir ce devoir parce que je dois le rendre demain. Rien que la pression de l'emploi du temps, de tâches à rendre, etc., c'est un gros poids. Après, il y a un effort à faire là-dessus. Mais après, il y a un truc qui est bien, c'est que par exemple, ceux qui sont à l'université, ils font comme ils veulent, ils ont pas à y aller, ils ont pas d'absence, il n'y a pas cette pression-là en plus. École privée, t'as les absences et tout, tu vois. Moi, j'ai pas de devoir. J'étais à l'université, j'ai eu cette pression. Enfin, j'avais cette pression. Mais non, si t'as pas à y aller, t'y vas pas, t'as pas d'absence. Oui, mais t'as pas de bonne note, t'as pas ton diplôme. Non, ça veut rien dire. Par exemple, en médecine, il y en a plein, ils ne vont jamais à l'université, ils vont juste en prépa tout le temps pour eux réviser de leur côté, tu vois. Ouais, mais... En vrai, ça dépend vraiment des écoles. Du coup, oui, en école privée, par exemple, l'emploi du temps, rien que ça, c'est chiant. Moi, c'est pas le fait de me dire demain il y a l'école qui me dérange. C'est juste. T'as les devoirs à rendre. Non, même pas, on en a pas à notre school. Mais c'est juste le fait de me dire que demain, je suis obligée d'être assise face à quelqu'un qui va me parler, et s'il a envie de mal me parler, il peut. Et en fait, je décide pas de ce que moi je fais. Enfin, je sais pas, j'aime pas du tout. Vraiment, non. Alors pourtant, j'adore l'école, c'est super bizarre. Mais j'adore apprendre, j'adore aller en cours. Et je me demande si ça va même pas me manquer. Mais d'un autre côté, juste être libre, en vrai, ça va être trop bien. Et au pire, je reprends mes études l'année d'après, c'est pas très grave, quoi. Enfin, ouais. Du coup, quotidiennement, on bosse de nos côtés sur nos projets, hein. Mais ouais. Et puis je trouve que c'est mieux quand t'apprends mieux quand c'est un truc qui t'intéresse. Ouais. Bah, quand tu vas chercher toi-même ce qui t'intéresse. Genre, je trouve que maintenant, en plus, bon, vraiment, je brosse les gens dans le sens du poil. Hein. Les gens ils vont pas m'aimer quand je dis ça, mais avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, tous les moyens. Ouais. En un an, vraiment, avec les réseaux, tout ce qu'il y a, tu te cales à fond dans un domaine, tu deviens un expert, quoi. Ouais. Est-ce que tes copines s'entendent bien avec lui? En vrai, oui, tu t'entends bien avec toutes mes copines. Moi, j'entends bien avec tout le monde. Ouais, mais il y en a plus que d'autres quand même. Celle que j'ai vu le plus. Non, en vrai, Lila, tu l'as pas vu beaucoup, par exemple, tu t'es grave bien entendu avec. Bah, elle a vécu presque avec nous. C'est vrai qu'elle a vécu avec nous. Ouais. Non, bon, moi, je m'entends avec tout le monde. Moi, je redonne ce qu'on me donne.
Ok. Ceux qui avaient des a priori sur moi, que tu m'avais dit je le savais, bah voilà. Ouais. Et ceux qui m'ont accueilli, bah... Et moi, c'est potes. Moi, c'est très bizarre parce que moi, j'ai En pas fait, beaucoup de potes. ouais, mais Et surtout, on les voit pas souvent. les seuls potes que j'ai en général sont comme moi. Et on n'aime pas les nouveaux, nous. On n'aime pas les On nouveaux. n'aime pas les nouveaux, nous. Ça veut dire quoi? Bah... Ça met du temps à s'ouvrir aux gens. Ouais, non, c'est même pas ça, c'est qu'en gros, on les voit même pas si souvent. Par exemple, Soso, je l'adore, mais je l'ai vu qu'une fois. Moi, j'ai des potes que je ne vois pas. Oui, voilà, C'est genre des potes Toto, oui, je virtuels, m'entends quoi. grave bien avec. Moi, mais je l'ai vu qu'une fois, donc oui, je me suis bien entendue avec une fois, quoi. Ouais, ouais. C'est. Moi, en fait, Si, Lenny. j'ai des potes sportifs, donc on se voit pour faire du sport. Et Bah basta. non, Soso, je vais même pas pour du sport, mais pour autant, je ne vois pas. Oui. Ouais. Ouais, c'est Mais vrai. oui, non, en vrai, je m'entends bien avec ses potes, juste. Si, Alex, je m'entends grave bien avec. Ouais, bah voilà, on a fait le tour de tout le monde. Non, même Loris, en vrai, je m'entends bien avec. Oui, oui, oui. Vous allez continuer le sport ensemble? Oui. Ça On va compte pas même en s'arrêter, faire ça. encore plus. Ouais. En fait, le goal, ce serait vraiment de pouvoir faire le matin à la salle, l'après-midi on va courir, le soir on se fait un paddle, genre. Ce serait vraiment le goal. Et le midi, ça travaille. Ouais. Non, en fait, faire vraiment bosser sport et voyage. Bon, on a besoin que de ça. En fait, on est tellement pas des gens sortir, boîte et tout. Oh ouais, le traumatisme. Ouais, non, vraiment. Ouais. Moi, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Moi, je l'ai vécu et ça m'a suffi en vrai mes 4 années de sortie tous les jours, donc. C'est des mentalités différentes. Oui. Sabah, ta famille aime bien Théo et inversement. Bon, ma famille, il l'adore parce que déjà, il est super, c'est un amoureux en or. Et aussi parce que j'ai une relation super compliquée avec un garçon avec qui il s'entendait pas forcément bien, donc ils sont trop contents de super bien s'entendre avec Théo. Donc ouais, non franchement tout le monde l'adore, que ce soit mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, tout le monde. Funny. Et bah, moi, il n'y a que mes parents et ma soeur. Et bah, tout le monde s'entend bien, non? On kiffe. Ça va vers le mieux. Ouais, Ça va vers le mieux. ça va vers le mieux. Est-ce que vos familles ont bien pris votre couple? Bah moi, forcément oui. Genre vraiment, j'étais trop contente, ils étaient aux anges, ils avaient qu'une hâte, c'était de le rencontrer. C'était le Graal, vraiment le Graal. Toi un peu moins peut-être. Moi, un peu moins, mais à cause de moi. Je Franchement. pense, parce que moi je suis très pudique et du coup il y a plein de... Moi genre la communication, autant avec les gens ça va, avec ma famille c'est dur. C'est très dur. Et mais c'est de ma faute. Et du coup bah vu que j'en parlais pas, concrètement je disais oui j'ai une amie qui vient à la maison, elle dort à la maison et puis il me disait ouais ça quand même ça fait un mois elle est à la maison, c'est qui, c'est quoi, c'est pour toi. Moi je disais c'est une pote. Et du coup après ils ont dit bon ça fait longtemps qu'elle est là la pote quand même. Et du coup bah forcément après ça pète un peu des fois mais bref. Du coup c'est moi qui ai tout ramassé à cause de lui. Voilà, donc communiquer avec vos parents c'est important. Ouais, tu le fais d'ailleurs depuis ou... Bizarrement, Théo n'avait pas prévenu ses parents qu'il partait 2 mois à Saint-Martin. Quoi. Il a toujours pas dit quand est-ce qu'il partait. Salut vous. Non mais comme ça mes parents ils ont qu'à se brancher sur YouTube. Ça fait des vues, c'est pour les stats. Comment avez-vous annoncé à vos parents? Moi, la première fois que j'ai vu Théo de ma vie, c'est du coup en mars l'année dernière. J'étais à Bordeaux, on parlait depuis 1 mois seulement. J'ai pris un billet pour aller à Cannes et mon père m'a pris un Airbnb carrément parce que bon, il voulait pas que je dorme n'importe où. Du coup, il m'a pris un petit Airbnb pendant 5 nuits. Théo n'était là que pendant 2 déjà. Bon, vous regarderez la vidéo de la rencontre, vous comprendrez pourquoi il m'a laissé toute seule pendant 3 jours, mais c'est ok. Et le jour même, Théo est venu me chercher pour qu'on aille manger au resto pour le premier date. J'étais au hôtel avec ma mère. Maman, je suis avec Théo et tout, regarde. Voilà. Et mon père, je sais pas, j'ai dû lui dire peut-être 2-3 mois après. C'est un Quoi? Non, là, non, mensonge. Ah, je lui ai dit, pense. Mais au moins, max 3 mois avant que je le vois. Mais non, au Maldives, il le savait. En Thaïlande, il le savait. Non, mais il savait pas que, genre il savait juste qu'on. Parce que tu me disais. Bah, je lui ai dit, j'avais un mec, mais en Thaïlande, déjà, je lui ai dit, j'avais un mec. Ah ouais? Bah oui, parce que je suis hôtel avec toi tout le temps, il disait salut Théo et tout, genre. Ah putain. Mais non, je l'ai dit. Ah, mais c'est juste que tu. Ah oui, que c'est bon, je me rappelle. C'est juste que tu me le vendais comme. Ouais, bon, il sait, mais chill. Oui, voilà, il sait, mais t'as vu, voilà, on va pas lui dire que tout ce qui se passe, quoi. Mais non, mon père, je l'ai dû lui dire en août, du coup, mars, avril, mai, juin, juillet, août, ouais, 6 mois après. J'ai abusé. Et toi? Moi? Bah, l'été. Oui, Donc, 6 mois après. 6 mois après aussi, ouais. Ça a été long, hein? Il est long, celui-là. Il est long, celui-là. Est-ce que vous appréhendiez les rencontres avec vos parents? Oh, moi, de ouf. Genre... Moi, ça dépend qui est qui. C'est-à-dire? Par exemple, moi, je pense que mes 2 parents, ils vont trop bien s'entendre avec ton père. Non, est-ce qu'on appréhendait la rencontre avec les parents? Ah putain, j'ai compris de parent à parent. Non, non, Ok. moi en vrai oui.
Parce que je suis allée chez lui la première fois, déjà, je suis arrivée à 22h de l'avion et tout, il est venu me chercher, c'était grave gênant, il avait ses parents sur le canapé, je rentre, salut, bonjour, j'ai ma valise et tout. Non, j'avais un sac. Non. Si, non, j'avais un sac Ah quand oui. je suis venue. Et c'est grave gênant parce que bah, du coup, ils sont là dans leur intimité et tout, et moi j'arrive, j'ai connu une date dans une dette, donc un peu gênant. Et du coup, comme il a dit, Théo il communique pas beaucoup, et du coup, bah, à table par exemple avec ses parents, il parle pas forcément. Du coup, j'étais un peu gênée, j'étais pas à table. Je lui dis quoi, je fais quoi, je parle à qui? Mais ouais, non. Après, ça va, le premier soir, on avait mangé tous les deux. Oui, non, mais même le lendemain et tout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, zéro pression. Mais après, moi. Mais aussi, il a mis ma mère au tel, ma mère à chaque fois, elle est là, ouais, Théo, viens nous voir, on t'attend et tout, ma tante qui l'appelle, ouais, tu viens quand et tout. Mais même sur ça, en vrai, moi, j'ai jamais eu de pression. Parce que par exemple, c'est Saba qui me mettait la pression par rapport à son père et j'étais 100% détendu. Alors, je lui dis, ça va bien se passer, chill. Et ça, c'est grave impossible. Oh, il est singe! Ah ouais, trop drôle. Première interaction avec son père, première fois que je le vois, on est, je sais pas, à 2 mètres, il n'y a pas de bonjour quoi, il me dit, regardez les enfants, il y a des singes. En fait, c'est la première fois que je voyais des singes dans la nature. Il y avait des singes en bas de la maison. Qui est le plus proche des parents de l'autre? Bah, du coup, Ah, moi, je pense. Oui. Bah là, rien que là, mon père il nous emmène en vacances. Ouais. Le matin, tu te levais. Oui, après, ça veut pas dire que, par exemple, je me considère pas proche de ton père, mais je me considère proche de. Oui, mais si, parce que là, il t'emmène chez sa famille. Genre, mon père, il t'emmène toi chez ses parents. Genre, toi, tes parents, ils vont jamais l'emmener chez leurs parents. Ah oui. Ouais, voilà. Bon. Genre, jamais ton père, il va me dire, il va t'appeler et dire, ah ouais, venez avec sa mère, on va manger chez mes parents. Non. Ah oui, non. Non. Donc, c'est qu'il te considère quand même proche de lui, mon père. Sinon, il t'emmènerait pas, genre. Ah, je pense. Je pense que si j'étais proche de lui, il m'inviterait surfer. Là, Là, je serais son frérot. Mais il m'avait dit s'il veut surfer, il peut venir. Non, mais on va y aller. Je vais surfer avec son papa. Vous avez déjà votre appart à deux ou vous comptez en avoir un? Du coup, on emménage en octobre. On rentre de Saint-Martin le 1er octobre. Et le 4, on a le semi de Lyon d'ailleurs. Et après, du coup, on emménage ensemble. Mais d'ailleurs, ça, c'est sûr. Non, j'ai pas eu la confirmation. Ok. Au pire, Savoir si on commence à s'entraîner bien et tout. Oui, c'est vrai. Mais du coup, oui, on emménage ensemble. On a pris un studio parce qu'on s'est dit qu'en vrai, il vaut mieux prendre un truc pas trop cher pour pouvoir être en vacances plus souvent. Et au pire, on n'est pas dans l'appart, c'est pas très grave vu que ça nous coûtera moins cher que de prendre un truc ultra grand, devoir le meubler, etc. Ils savent nos destinations voyage? Non. Même la première là? Non. Ah, j'allais dire un truc cool. Non. Vous avez hâte de pouvoir habiter ensemble? Moi, j'en peux plus. J'attends que ça. En fait, non, c'est pas d'habiter avec Théo que j'attends tant. C'est de bouger. Ouais, c'est de bouger parce qu'en fait, on vit déjà ensemble. Je suis tellement heureux, j'avais donné cette réponse et je me suis dit, oh, faut peut-être que j'attende parce qu'il y a un monde où elle se braque. Mais c'est bon, t'as dit la même, je suis content. Pourquoi tu penses que je vais me braquer? Parce que tout à l'heure, on est à la salle, on fait un TikTok. Le TikTok, si je dois dire désolé, je suis déjà en couple. Et sur le TikTok que je copie, c'était l'inverse. Je vais dire désolé, je suis célibataire. Et là, il dit célibataire. quoi? Je le filme, il fait désolé, je suis célibataire. Elle commence à bouder. Mais je pas fait exprès. Mais ouais, non, c'est vraiment de bouger, de refaire un nouvel appart, de tout ranger bien. En fait, j'aime trop tout organiser, donc j'ai vraiment trop hâte de déménager. Moi, juste le fait d'être sur un endroit auquel j'ai à peu près grandi et que je connais. Genre, Ouais. je sais qu'il y a la plage à côté. Théo n'a pas peur de partir de chez ses parents? Non. Bah, en vrai, là, depuis, ça fait un petit bout de temps, là. Hein. Ouais. Et finalement, je kiffe. De pas chez tes parents? Bah, ouais, parce que j'apprends plein de trucs. Je suis de plus en plus autonome, en vrai. Donc, Il serait temps. Ouais, il serait temps. Vraiment, merci. Hein. Au début, on est Bélier, ensemble. croire en Au oreille. début, on est ensemble. Son père, un jour, il l'appelle, il fait Théo, viens mettre la table. Lui, il me dit mais pourquoi j'irais mettre la table? Wesh! Non, mais parce qu'en fait, elle connaît pas les règles de chez moi. Elle connaît pas Les règles de chez lui, c'est que Théo ne fait pas ni mettre la table, ni débarrasser, ni faire à manger de temps en temps, ni faire le lave-vaisselle, ni faire la lessive, ni faire le ménage. Mais non, mais elle a fait une. Là, enfin, je vais même pas me justifier. Dans la vie, quand on justifie, c'est qu'on. C'est faux, je me justifie. D'accord, donc dis-nous ce que tu fais chez toi. Je me justifierai pas. Il fait rien. Je me justifie. Mais ta mère, ta soeur vont témoigner que tu fais rien. Tout le Ah, monde est ça, mais elles vont se régaler là. C'est sûr que là, tu leur donnes un truc, putain, elles vont se régaler. Mais vous verrez, moi je suis quelqu'un, je suis diesel moi. Tu vois, moi, faut miser sur moi sur le long terme. Peut-être je fais rien maintenant, mais après je régalerai tout le monde. On attend. Vous avez d'autres projets que votre petit appartement? Alors déjà, en temps, pourquoi petit appartement? Tranquille. Tranquille. En vrai, oui. Mais en vrai, on peut en parler parce qu'il n'y a rien de fait, on n'a même pas discuté. Mais moi, mon goal, c'est vraiment d'acheter un terrain et de faire construire une maison. Voilà. Donc un autre projet, mais bon, forcément pas tout de suite, pas dans l'immédiat, peut-être dans 2-3 ans, je l'espère, Inch'Allah. Des projets plus réels peut-être? Ouais, bah moi j'en ai, mais j'ai pas envie d'en parler tout de suite tant que c'est pas fait, donc oui, j'en ai.
toi aussi, mais voilà. Oui, on en a d'autres. Ouais, on croit beaucoup en l'œil. Oui. Donc on ne veut pas se le L'œil des porter. gens est très très puissant, sachez-le. Hein. Tant que quelque chose n'est pas fait, ne dites rien. Exactement. Avant, il me disait ça, je rigolais. Et puis à chaque fois que j'ai dit des trucs, ça s'est pas passé cette année. Donc j'arrête. Vraiment. Est-ce que vous avez les mêmes goûts pour votre futur chez vous? Alors, attends, avant qu'elle commence, je vais dire oui. Moi, le seul truc, c'est que je kiffe le noir. Mais c'est tout. Sinon, après, les agencements, la forme et tout, En fait, moi, je kiffe. non. C'est juste, j'adore le noir. C'est pas qu'on a les mêmes goûts, je pense, c'est que tu sais que tout ce que j'aime, c'est beau, donc ça te va. Ah ouais. Parce qu'en vrai, je pense que tu fais ta maison seule, j'aimerais pas. Genre, ce que tu vas faire, ce sera pas à mon goût. Moi, c'est simple. Ma maison, elle est genre sur 2 étages. Moi, déjà, je veux pas d'escalier, Voilà. je veux une maison plein pied. Moi, elle est sur 2 étages et c'est que du marbre noir partout. Ouais, moi, Et j'aime des pas grands le noir. miroirs. Le noir, je trouve, c'est sombre, c'est pas chaleureux, ça c'est sûr et certain. Ça amène la tristesse, tout ce que j'aime pas. En fait, pour moi, ça amène vraiment tout ce qui est mauvais. Moi, j'aime le blanc, le bois, ce qui est épuré. Tu vois, toutes les villas qu'on voit là dans la destination qu'on va faire, ça give chaleureux. Ça give maison familiale, tu vois. Alors qu'une maison toute noire, bah ça fait un peu Anthony Bourbon, tu vois. J'aime trop. Oui, mais tu veux des gosses, donc ça matche pas, tu vois. Des enfants, tu les élèves pas dans une maison noire. C'est pas chaleureux, ça. Ils auront la dalle. Ils auront la Greta. On est dans le dark. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ah, je vois ce que tu veux dire. T'es né dans une maison, c'est blanc, c'est ouvert, il y a de la lumière, c'est chaleureux, Oui, tu vois. oui, je vois. Genre, sinon, ça fait des enfants renfermés Non, mais je sur eux-mêmes. ferai mon bureau en noir, en marbre. Et en gris. Ton bureau seulement. Eh, on n'aura pas un bureau commun? Si, mais avec une verrière ou quoi. J'arrive pas à travailler avec du fond. Moi, Mais si, tu vas réussir. je crois pas. Mais Si, tu vas réussir. je vais y arriver. Je vais y Tu vas arriver. réussir. Je vais y arriver parce qu'il faut tout faire pour que ça va sur. Votre prochain voyage. Le 10 juin, restez branchés. Non? Mais avec du. Ouais, 10 juin. Bah, le prochain voyage, c'est ça, non? Oui, c'est ça, mais moi j'ai envie de dire le. T'as envie de dire où on va? J'ai envie de T'as dire. envie qu'on le dise? Ouais. Vas-y. En fait, je voulais pas le dire tant qu'on n'avait pas les billets parce que. T'as raison, je je pense pense pas que- l'œil. Ouais. Allez, t'as raison de ouf. Je veux qu'on le Ok. dise. Non, on le dit pas. On le dit pas. Non, en vrai, on Non, on le dit pas. Maintenant qu'on a On le les dit. hôtels et tout, Non. on va y aller avec Kid. Non, on le dit pas parce que oui, on va y aller quoi qu'il, mais on peut se porter l'œil sur nos billets, sachant que nos billets c'est peut-être une expérience de vie Ouais, innée, voilà. donc Inouï. inouïe. Pas inouï. Innée. Il a du mal sur ça aussi. Ouais. Il mélange tous les mots. Il a un peu. En vrai, pas méchamment. Mais je pense que t'as un manque de vocabulaire, un peu. Non, je suis ortho. Non. Je suis Non. dysorthographique. Oui. Quel est votre voyage de rêve? Moi, c'était les Maldives. Bah, J'ai moi, fait c'est- les Maldives. Moi, c'est les Maldives. Ouais. Moi, je les ai fait du coup l'année dernière avec mon papa. Du coup, maintenant, c'est la Polynésie française, je pense. Hein. Tahiti, Bora Bora, tout ça. Moi, j'en ai une, mais bon. Ouais, voilà, tout le monde souffle quoi. C'est Dubaï. En fait, je comprends qu'on veut y aller pour voir, parce que c'est vraiment beau, c'est vraiment un bel endroit, c'est vraiment sécurisé et tout. Mais de là à être un voyage de rêve, je comprends pas. Mais après, chacun ses rêves. Je sais même pas pourquoi, moi aussi, mais c'est comme ça. Ouais, écoute. Votre meilleur voyage à deux? Voilà, il y a Attends. le chemin qui se sépare. 1, 2, 3. Saint-Martin. New York? Et ouais, mais on n'a pas fait on n'a pas vécu Ouais, Paris. parce que moi, Saint-Martin, c'était pas un voyage, genre. Je rentrais chez moi. New York, c'était tard. Mais moi, il y a trop de trucs qui rentrent en compte. À Saint-Martin, j'ai pas juste découvert un endroit, j'ai découvert Ouais, tes c'est amis, vrai. j'ai découvert là où t'as grandi, Ouais, non, c'est vrai. même une ambiance, une culture Ouais. et tout. Ouais, New York, non, en c'est vrai. T'as découvert une culture quand même à New York aussi. Tu Ah, connaissais pas les... ouais, mais c'est moins. La culture américaine, c'est pas la culture française, hein. Ouais, je sais. Oui, mais par exemple, cette culture, entre guillemets, tu peux déjà la voir sur les réseaux, je sais pas, t'en Mhm. imprégner. Alors que Saint-Martin, Ouais, faut c'est vraiment, vrai. je trouve, le vivre pour. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, bon, bah, on n'est pas d'accord du coup sur notre voyage préféré. Mais Bah, après, New York, c'était quand même incroyable. Ah ouais. Par exemple, je pense que régalé. si on continue à beaucoup voyager, Les États-Unis, on va y aller souvent. ça va être dur de le déclasser, genre. Même si on fait pas mal de destinations. Ah, par contre, je sais pas. Parce que là, on part beaucoup plus longtemps. On part 1 mois. New York, on est parti 1 semaine. Oui, mais c'est une semaine de building qui se cause. Ouais, mais là, justement, il va y avoir de tout, des buildings et bref, on va pas spoil, mais il va y avoir de tout. Je pense que ça va être vraiment. Ok, on va voir, on verra. Vous venez quand en Guadeloupe? Bah en vrai, il faudrait que Théo y aille pour que tu vois, parce que c'est une belle île. Ok. Moi, je kiffe pas plus que ça. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vais pas passer ma vie à répéter que j'aime pas spécialement cette île. Mais c'est pas un endroit que je kiffe, où je kiffe aller. Mais on peut y aller. J'ai ma famille là-bas. On peut
y aller si tu veux voir la Guadeloupe. Moi, ça me chauffe pas. Oh waouh! Non, mais je sais pas, j'ai le droit de te. Oui, non, mais t'as le droit de Bon, pas. ça me chauffe pas, la Guadeloupe. Mais t'as vu des images et tout un peu? Tu vois. Moi, le seul truc qu'il pourrait faire, c'est que, apparemment, je connais je reçois pas mal de messages de gens qui sont en Guadeloupe, qui font du motocross et tout, et qui me disent viens, viens. Du coup, ça me chauffe. Mais. Non, en vrai, faut y aller, faudrait qu'on y aille 2-3 jours. Tu vois après ça semble. Histoire de. Mais tu vois, par exemple, c'est une destination que ça m'ennuie pas de la reporter, tu vois. Oui. Bon, pas tout de suite en gros. On vient pas Non. tout de suite. Ouais. Vous comptez vivre à Saint-Martin? En vrai, non. Ça me dérangerait pas. Moi non plus, Si mais c'est ça la question. niveau opportunité, il y a rien. Vraiment, que ce soit les réseaux, tout ce qui est dans le digital et tout. Il y a vraiment très peu d'opportunités. En vrai, on y est je suis en resté. train de penser. On y est resté 1 mois et demi. Non, il y a resté 3 semaines. Ah bon? Oui. On n'est pas resté plus longtemps? Pas 1 mois et demi? On est resté du 17 décembre au 11 janvier. Ah, donc. Bah, 1 mois presque. Un peu moins, 6 jours de moins qu'un mois, 3 semaines. Ok. Bon, en 3 semaines, je trouve, à part dans le fin fond, je sais pas, où par exemple ton père est resté. Ouais, la point. À part là-bas, je trouve qu'on a fait le tour quoi. Non, il y a plein d'endroits que t'as pas vu. Ok, d'accord. Il y a plein de il y a plus de 100 plages. Hein. Ok, donc il reste plein de trucs que j'ai Ah pas oui, vu. il y a plein de trucs. Ok, que ça t'as pas va. vu. Mais il y a plein de trucs que t'as pas vu aussi parce qu'il faut pas les voir. Sans rien, on s'en fout. Ok, ça va. Mais non, là on part, on va y être pendant 1 mois et 3 semaines cette fois. On va vite avoir fait le tour, c'est sûr. Ok. En fait, on fait vite le tour et surtout il n'y a pas d'opportunité. Mais je viens de penser à un truc, j'ai une petite ampoule au-dessus de ma tête. C'est que il n'y a pas d'opportunité, mais pourquoi on les créerait pas, les opportunités dans tout ce milieu-là? Bref, projet à développer, j'arrête. Est-ce que vous voulez habiter dans un autre pays? Oui! Quoi? Non? Ah si. Ah oui, ça m'a fait peur, là. On veut pas rester en France quoi. Ah ben ça certainement pas. Ah non. Ah, Carrément pas. Roman? Ah, t'es sûrement pas français. Allez, hop, donne-moi un peu d'amour. Non. Donc non, pas rester en France. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas la France. Oui, je suis française, je suis pas métropolitaine, je n'aime pas la métropole si vous préférez. C'est un endroit, c'est un beau pays, mais la mentalité, je ne supporte pas. Le ton, j'ai du mal. En vrai, c'est pas du tout un pays que je kiffe. Après, là, peut-être changer d'avis en allant vivre à Nice. Peut-être que du coup, je vais adorer vivre en France. Je me le souhaite. Parce que là, pour le coup, c'est pas ça. Et toi? Moi la France ça me dérange pas, j'aime bien. Le seul truc c'est que bah, c'est pas assez sécurisé. Ouais. Ça déjà c'est le premier truc qui est. Enfin, je pense qu'il y a plein d'autres pays où. Après, il y a Ouais. des pays beaucoup moins sécurisés qu'ici, on Oui, sait. mais il y en a quand même plus où bah, on vit bien, les gens sont heureux et par exemple les femmes elles sortent et sont en sécurité. Ouais. Pour moi ça c'est un indicateur, par exemple hier on va juste au ciné, on rentre, ça va, me dit marche vite, j'aime pas. Tu vois, ça me dit j'ai pas envie de rester là, j'ai pas envie de vivre ici. Ouais, rien que les pays de l'Est, tout ce qui est Norvège, Danemark, Finlande et tout, waouh, comment ça a l'air safe, les femmes se sentent bien, les familles sont les plus heureuses du monde. Enfin, ça a l'air des pays vraiment bien, même des pays comme les Émirats, ça a l'air super safe. Enfin, en fait, ils savent que tu voles un stylo, tu te fais couper les mains. Donc forcément, ça évite la criminalité. Enfin, ouais. Et deuxième truc c'est que c'est pas un pays qui te pousse à aller vers le haut ou à t'en sortir. Ouais, c'est pas du tout un pays qui te pousse à vouloir être riche, à vouloir réussir, à vouloir faire de grandes choses. Après réussir, ça dépend pas que de la richesse pour certaines personnes, mais je trouve Oui, que non, c'est sûr, même, mais même n'importe ton non, mais projet. même réussir. Genre, je trouve que la France ne te pousse pas à vouloir être heureux avec ta famille et tout. Ah oui. Genre, pas du tout. Donc voilà, c'est juste pour ça. Sinon par contre je kiffe la France, hein, je trouve que on a beaucoup. Oui, non, vraiment, la France, c'est un très beau pays. Vous vivez comment l'exposition de votre couple? Bah bien, en vrai, parce on s'est mis en couple grâce à cette exposition, en vrai. Toi, tu vis comment? Moi je le vis bien. En fait moi je comprends pas. Après on est peut-être encore jeune, donc on s'en rend pas compte. Mais je comprends pas ce truc de faut pas trop se montrer, faut pas trop se cacher. Notre vie c'est de se montrer sur les réseaux, autant tout montrer. Ouais, mais Et il je y a pense quand que même un d'ailleurs. côté à garder pour soi. Enfin, c'est ce qu'on fait. Oui, mais il y en a par exemple, ce qu'on montre déjà là, ils disent oh, c'est trop. Oui, mais après, ça, c'est libre Alors à que chacun. je Mais trouve oui, que- non, ça va. Je trouve que ça On va. filme beaucoup notre vie. Moi, je snap 24 sur 24. Même toi, tu Mais fais d'ailleurs, pas ça, de je me rends choses. compte. Hein. Tu sais que la dernière fois, du coup, j'ai fait un live avec des gens pour quand je te faisais à manger. Et j'avais laissé les gens contre la télé. Et en vrai, à un moment, je me suis dit, non, mais en fait, faut couper. Genre, ça se fait pas, ça. Genre, par exemple, toi, t'es pas au courant, tu rentres. Ok, il y a une surprise, mais c'est une surprise entre nous. Pourquoi faudrait qu'il y ait des Ouais. gens sur un live avec 1000 personnes? Et du coup, je m'en suis rendu compte et j'ai dit, non, mais en vrai, je pense que je vais couper. Et tu vois, il y a plein de gens qui ont dit non, 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 non. Et il y a quand même des gens qui ont dit, ouais, c'est vrai. Ouais. Faudrait couper, ça se fait Oui, pas. non, c'est cette- vrai, il y a quand même une partie de vie à garder pour soi. Mais alors que moi, là, il y a un an. Oh la fête! Recevoir des critiques alors que Théo non, c'est pas dur au quotidien. En vrai, je pense qu'il reçoit pas les critiques que je reçois parce que il fait pas autant de contenu que moi. Non, c'est Enfin, pas ça. différent.
Quoi? Pour moi, c'est pas ça. Bah, pour moi, il y a de ça. Et il y a aussi du fait que bah, toujours les filles sont beaucoup plus critiques que les mecs. Hein, Déjà, il y a ça. toujours. Bah ouais. Déjà, il y a ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas du tout le même tempérament sur les réseaux. Ouais, lui, il va réagir en mode rigolo à quelqu'un qui l'insulte limite. Bah non, moi j'insulte en mode. Moi je m'en fous, mais il y a un moment où ça me saoule en fait. Parce que les Français ne savent que critiquer, à part bien évidemment tous les gens bienveillants qui me suivent, il y en a. Mais il y a quand même beaucoup plus de gens malveillants. Et en fait, ça me saoule quand je fais juste un retour de course et qu'on me dit ils sont où les légumes là-dedans, ta santé doit être pourrie. Mais va te faire en fait. Genre vraiment, j'ai pas besoin de ton avis. Je mange pas de légumes depuis que je suis née. Je me porte très bien. Théo mange ni fruits ni légumes depuis qu'il est né. Il se porte très bien. En fait, c'est insupportable de critiquer au moindre fait et geste des gens. C'est insupportable. Je n'en peux plus. Voilà, je vais me tirer de la France. J'en ai marre. En fait, voilà, vous avez les deux pôles. Et la différence pour moi qui est quand même importante sur les réseaux, c'est la patience. Non, d'accord. Voilà, moi, même les mecs qui m'embrouillent sur les réseaux, je vais commenter avec eux, on va s'échanger 3 messages et après ils vont être dans mon sens, ils vont limite me checker. Tu mens sur un point parce que si c'est par exemple de la moto et qui va te dire ouais t'as fait ça mal, ça va t'énerver. Ah, mais parce que là, tu viens me chercher sur un domaine où je suis plus qualifié que toi. Qu'est-ce que t'en sais? Tu vois? Bah parce que, non, je le sais tout simplement parce que la moto, je le pratique depuis assez longtemps pour Peut-être savoir si la personne elle est Mais meilleure que non, moi. peut-être qu'il poste pas de vidéo et que lui il est 100 fois meilleur, t'en sais rien, c'est pas rien dire ce que je te dis. C'est pas sa photo de profil que tu sais s'il est meilleur. Ah non, mais attends, on parle pas d'un même truc. Moi, jamais je dirais je suis meilleur que toi, tais-toi, basta. Si par exemple je parle d'une position, et je sais que cette position elle est bonne, et qu'elle est bonne pour tous ceux qui font de la moto, et que toi tu viens de me voir en me disant non, non, ce que tu dis c'est faux, je vais te dire frérot, tais-toi, tu dis n'importe quoi. Parce que je sais Ouais. que ce que je dis c'est vrai. Ouais. Après, en termes de niveau, non, ça je me mettrai jamais devant des gens et tout, je m'en fous. Tu vois. À part si la personne qui la connaît, elle fait trop la moyenne, lui, je dis frérot. Après, moi je pense qu'il y a aussi un truc de je pose beaucoup plus de trucs différents que toi, donc forcément il y a beaucoup plus de champs où ils peuvent me critiquer. Bah ça, je suis d'accord avec toi, mais je te rejoins sur le fait que juste t'es une fille et malheureusement tu te fais C'est plus insupportable. Mais alpaguer. je vous jure, en fait c'est tellement chiant, j'ai envie de dire aux gens, mais qu'est-ce que tu fous à part rien faire sur ton canapé toute la journée et critiquer tout le monde, c'est insupportable, je vous promets. Vraiment, je vais pas débattre des heures parce que je pourrais passer des heures vraiment à éteindre tout le monde tellement ça m'énerve. Parce que même moi en vrai, je me pose des questions, des fois je pose vraiment les mêmes vidéos qu'elle et moi y a rien. Et genre j'ai rien de plus, j'ai rien de moins. Non mais c'est long à la longue, mais c'est ok. Comment vous vous projetez pour le futur? En vrai, je pense qu'on en a pas mal parlé du futur. Pour le futur un peu plus lointain, moi je me projette bien vivre aux États-Unis, j'aimerais bien, parce que je veux être actrice au cinéma, donc forcément Los Angeles, ce serait mon goal. Vivre par là-bas, voyager énormément, être à l'aise financièrement, être heureuse, pouvoir être avec ma famille assez souvent. Bouger. Ouais. Je pense que notre objectif le plus important c'est pas de réel pied à terre, Ouais. pouvoir bouger un peu comme on veut. Ouais. Avoir un stade à Saint-Martin, avoir un Oui. auberge chez toi, un là et. Et on tourne avec ça. Ouais, ce serait pas mal. Est-ce que vous comptez faire une chaîne tous les deux? Moi j'y ai pensé, je lui ai proposé de faire un compte TikTok à deux. Lui il est pas de cet avis là. Parce que c'est vrai qu'en fait moi j'aime faire du contenu sport, j'aime faire du contenu make-up, j'aime faire du contenu voyage, humour aussi. En fait j'ai 5 ou 6 types de contenu que j'adore faire et en fait je trouve que ça commence à faire un peu beaucoup pour mon compte. Du coup j'essaye de réduire un peu, pas faire trop de choses différentes et du coup je me suis dit on aurait pu faire le contenu humour sur un compte à deux. Sauf que bah lui c'est un peu le principal de son Ouais, compte. c'est un peu, peut-être un peu égoïste, mais du coup je me dis en vrai moi si on fait ça c'est notre compte à deux, on va pouvoir, Ouais. c'est comme si c'était mon compte tout seul donc. Ouais, mais en fait moi ça me saoule un peu parce que enfin ça me saoule. Après plein de gens m'ont dit ouais c'est trop bien, au moins c'est jamais la même chose, c'est polyvalent et tout, mais des get ready with me, des daily vlogs, des retours de courses, des vidéos de sport, des vidéos de courses, des vidéos de salle, des vidéos de danse, en fait j'ai vraiment beaucoup de trucs et je trouve que mon compte devient un peu brouillon, mais bon, tant que ça plaît. Oui mais après tu voudrais mettre ces trucs là sur un compte à deux. Ouais je sais pas, je trouve pas de solution. En fait moi je me dis juste tout simplement, moi par contre ce que j'aimerais bien faire, si en plus les gens voulaient bien, ça serait à faire une chaîne de podcast à deux. Oui, Ça me chaufferait, ouais, avec des créateurs et tout. Ouais. Et par contre, non, au niveau des comptes, je me dis, bah du coup, tu fais tes trucs. Moi, je vais abréger ça de filles Ouais. de ton côté. Et pour ceux qui veulent de l'humour, bah, c'est sur mon compte. Et... Non, moi aussi j'aime poster des vidéos d'humour. Mais tu dis que tu voulais. Oui, mais du coup je voulais un compte à deux, mais du coup bon, non. Tant pis. Après, on peut tester. Hein. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous comptez faire plus de vidéos YouTube ensemble? Ouais, pourquoi pas. Bah déjà les vlogs, maintenant il va être dans tous les vlogs, hein, sans exception. Ensuite vidéo à deux, bah on peut, mais après faut qu'on trouve là. Il y a un concept que je voulais faire, dites-moi en commentaire si ça vous chauffe. Je voulais faire 24 heures menotté. Ouais, ça peut être grave drôle. Ouais. 24 heures menotté, on va faire des dégustations. Je vais essayer de diversifier un peu ma chaîne YouTube et pas faire que des vlogs.
Après, il y a beaucoup de vlogs qui arrivent quand même. Donc, je vais faire, on va dire, 1 ou 2 autres vidéos YouTube sur le mois de mai. Et après, juin, juillet, août, septembre, ça va être full vlog. Mais Pour moi, ce serait hyper drôle de faire un 24 heures menotté quand on emménage à Nice ou quoi. Quand on doit aller chercher, je sais pas, des trucs dans les magasins et tout, on est menotté à Ikea. ça peut être drôle. Bah ouais. Parce qu'en vrai, là, on est menotté, on fait pas les trucs de fou. Oui, mais en une journée, on a des trucs à faire. Moi, je dois aller aussi, tu dois venir me noter avec moi et tout. Ah, ok, mais du coup, ouais, ok, pour organiser ça. Ok, ouais, c'est vrai que ça peut être drôle. C'est quoi votre plus grand rêve commun? Ouais, moi, je le sais en vrai. Oui, mais c'est très large. Oui. Ok, ça me va. En vrai, c'est être très riche. Hein. C'est très riche. En vrai, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais il y en a plein qui vont dire oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Pour moi, t'as pas d'argent, t'as pas de bonheur. C'est moi, si j'en ai pas, c'est pas question de matérialiste ou quoi, c'est question que, comme on dit, le bonheur remplit pas l'assiette. Il y a une différence entre être multimilliardaire et être à l'aise financièrement. Moi, mon goal, c'est d'être à l'aise financièrement, de voyager si ça me chante, de pouvoir déménager si j'en ai envie, de pouvoir ne pas être toujours au même endroit si j'en ai envie. En fait, être libre de travailler d'où je veux, quand je veux, si je le peux. C'est ça mon goal. Moi, c'est que tout simplement, pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur de la personne qui en a, mais il permet d'en avoir à ceux qui sont autour. Et moi, c'est ce que je kiffe en fait. C'est faire sourire des gens. Genre les faire rire. Oui, surtout. Même mes potes, si j'ai les moyens. Oui, oui. En vrai, que je le sens pas. Oui, mais du coup, quelque part, ça te rend heureux aussi. Parce que oui, du coup, c'est ça. voilà, moi demain j'ai de l'argent, j'invite tous mes potes en vacances, mais le goal. Mais du coup, il faut de l'argent pour faire ça, et ça me rendra heureuse de pouvoir le faire. Parce que par contre, je pense que honnêtement, le chemin hype plus que l'arrivée. Je pense que demain, on est avec plein d'argent, on gagne l'auto, on va dire ouais, ok, ça n'a pas changé grand chose. Alors mais on par va contre, tout faire pour y arriver. Oui, ça c'est incroyable. Mais après, même sans connaître les gens, demain, si on peut permettre de donner à des assos et tout, c'est un kiff, tu peux aider des gens. Sachant qu'en plus, on aime voyager, du coup, ça, on ne ferait pas partie juste des gens qui donnent de l'argent. Je pense qu'on prendrait plaisir à y aller. Mais moi, mon goal, vraiment, là, je fais pas mal des dons que je faisais pour une association, c'est pour les enfants handicapés, en situation de handicap. Et mon goal, c'est vraiment de pouvoir prendre un avion, aller dans des pays défavorisés et genre aller moi-même leur dire regardez, on va pouvoir vous donner de l'eau, courant, de l'électricité, à manger, une maison, un machin. En fait, par exemple, ce qu'il fait, comment il s'appelle, MrBeast, je trouve ça mais incroyable. Et si un jour je peux, genre, mon goal de pouvoir faire ce genre de choses. Ouais, non, c'est ça. Vous avez pour projet quoi ensemble? Je pense qu'on a pas mal énuméré en vrai, acheter une maison. Oui, mais si t'aimerais qu'on ait un truc en commun tous les deux, là, tout de suite, ça serait quoi? Hors maison, un projet. Ça peut être un business, je pense. Ok, un business commun. Pas forcément une marque, parce que tout le monde fait des marques en commun. Je pense vraiment un business, genre, un truc. Je suis d'accord. Pas une marque, quoi. Je suis d'accord. Ouais, toi aussi? Moi, ça serait un mes plus grands rêves. Mais juste, j'ai peur que, au niveau du business, je sais pas commenter, mais, parce qu'on n'a pas de business ensemble, mais moi, le plus gros défaut que je pourrais trouver, ou que j'hésiterais, c'est que dans les choses qui te tiennent à cœur, quand tu as pris une décision, c'est dur de pas aller dans ton sens. C'est pour ça que je pense que je m'associerai jamais, parce que mon business, si un jour j'ai 3-4 business, bien sûr que je m'associerai pour d'autres, ça me dérange pas. Mais mon business, il faut que ce soit comme moi j'ai envie. Ouais, c'est ça qui est. En fait. Mais premier degré, je pense que je peux m'associer avec personne. Et je ne veux pas. Je pense pas. Ah non, mais c'est quasiment sûr. Parce qu'en fait, si je le fais comme moi j'ai envie, je sais que ce sera bien fait. Alors que si je prends des idées d'autres gens, ce sera pas fait comme moi je le veux, donc ce sera pas bien fait pour moi. Ça se comprend, ça se tient. À quand le mariage? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? Oui. Ok. En vrai, non, je veux juste. J'allais dire que t'es une menteuse. Je me rappelle d'un moment où tu m'as vraiment dit droit dans les yeux. Non, c'est pas quelque chose. Non, en fait, ce que je veux, c'est la fête. Non, mais dans tous les cas, je ne veux pas me marier d'aussitôt. Mais genre, dans tout, ce qui est important, c'est la fête, elle. Non. Dans tout, que ce soit je sais pas, des choses importantes à faire, le plus important, c'est la fête. Non, je veux une belle fête, je veux une belle réception, une belle robe, un beau gâteau. Je veux tout organiser, en fait, c'est ça. Surtout qui me hype. Je veux tout organiser, genre le traiteur, le machin, le truc, passer mes journées au hôtel. Oui, bonjour, est-ce que vous pouvez pas tel jour, j'ai envie d'organiser. En fait, j'aurais dû faire un métier où je organise. Tellement bien. J'ai tellement envie d'organiser mon mariage, mais pas celui des autres en vrai. Un mini Théo ou une mini Saba? Pas dans ces projets, un peu plus dans les miens, mais pas tout de suite. Je veux pas d'enfant. En fait, on a un truc. On est corda. C'est que si on a un enfant, c'est qu'on peut, mais le pourri gâté. Genre. Mais qu'il ait des valeurs, qu'il ait des principes et tout. Parce que moi, autant j'ai été une enfant pourri gâtée,
autant je ne pense pas être complètement débile, ni complètement à l'ouest, ni complètement à côté de la plaque. Enfin, des fois, on voit les gens sur les réseaux, tu te dis, ouais, c'est des vrais pourris gâtés. Mais oui, non, enfant, pas trop mon goal pour l'instant. Le monde va tellement mal, en fait, que je trouve ça ultra égoïste de faire un enfant dans ce monde. Pour moi, c'est juste vouloir un mini-soi, vouloir l'affection d'un enfant, mais ne pas pouvoir lui offrir des conditions de vie un peu normales, sachant que le monde part en cacahuète, mais complet de tous les côtés. Et puis, si c'est pour rester en France, non. Oui, en plus. Est-ce que tu penses changer d'avis sur les enfants? En vrai, Moi, je peux dire. Moi, je pense que oui. je pense que je peux changer d'avis. Encore une fois, si notre situation est assez stable pour, si le monde commence à aller mieux, je ne veux pas d'un enfant dans ces conditions. Vraiment, je trouve ça d'un égoïsme sans nom. Et puis surtout, le temps que ça prend d'avoir un enfant est énorme. Toi qui passes ta vie à dire j'ai pas le temps, t'imagines pas Mais le j'ai temps pas que le ça prend. temps, j'ai pas le temps parce que j'ai 22 ans, donc j'aurais tout le temps. T'imagines pas le temps que ça prend un enfant, l'énergie que ça prend, le stress que ça procure. Nos parents ont peur pour nous constamment. Est-ce qu'il va nous arriver un truc? Est-ce qu'on va bien? On répond pas au tel, machin. C'est un stress énorme, une boule au ventre, 24 sur 24, toute ta vie. L'argent que ça prend, vraiment, ça coûte très cher d'avoir un enfant. Non? Mais Mire, quand elle fait la fête, l'apéro et tout, qu'elle est sous 2-3 Mire, je l'appelle après 20h. Ma mère, je l'appelle après 20h. C'est qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle sait qu'il est plus de 20h en France, donc elle a peur. Elle se dit, il fait nuit, peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. En vrai, c'est un stress énorme d'avoir un enfant. Je pense que tu te rends pas compte. Genre, nos parents, ils s'inquiètent constamment. Genre, en fait, à partir du moment où t'as un enfant, c'est avec qui que j'en parlais, avec une de nos profs. Elle le referait pas. Si c'était à refaire, elle a dit, je ne referai pas d'enfant. Genre, à partir du moment où il naît, il n'y a plus un moment dans ta vie où tu n'es pas en stress. Non, c'est trop. Je pense que ça fait partie de la vie. Non, je pense que t'es un homme et du coup, tu stresses beaucoup moins pour les enfants comme tout père. Oh non, je pense pas. La plupart. Je ne veux pas faire une généralité, mais je pense que facilement 70 ou 80% des pères s'inquiètent beaucoup moins que les mères. Oh, ah non, je sais pas sur quoi tu te bases sur ta stat, mais je pense pas. Hein, le nombre de pères calmos et tout qui font attention au moindre truc. Oui, mais je pense que la mère est quand même plus stressée. Je sais pas s'il y a un instinct maternel qui. Non, je pense que je dis Si. n'importe quoi, mais. Ah, Ouais, je pense pas. moi, je pense que oui. Quelle taille faites-vous? Moi, je suis 1m62. 1m85. Simple, efficace. Vous pouvez me montrer les biceps de Théo? Non. Mais ouais, je sais pas cette question. Non? Non. Ok. Et c'est à moi? T'allais le faire là? Non. Bah, de toute façon, c'est pas très impressionnant, j'ai les biceps courts. Donc, on dirait que j'ai pas Voilà, de il bras. dégaise. Ouais. Laissez-le moi. Voilà. Motocross avec Théo un jour. En vrai, ça pourrait être drôle qu'on fasse genre en mode tu fais une vidéo YouTube ou quoi et une journée où j'ai un moto et j'en fais genre. Incroyable. Mais C'est trop bien. ce serait tellement bizarre, genre j'ai tellement galéré, j'ai tellement pété la gueule tous les Je ne pense pas du tout. Je pense que t'es une débrouillarde et en général, à l'époque quand je donnais des stages, que ce soit mec ou meuf, ils disaient tous ça et les gens débrouillards Quand sont on est très bien. petit. Non. Ah ouais? Mais j'ai fait des cours moto avec des darons Ah 30 ouais? et des darons de 30 ans. Ouais. Je vais te mettre sur une moto, ça sera un scooter. Je te mettrai à la vitesse, sans embrayage. Je te dirai, vas-y, t'as juste à accélérer, freiner. Et je ferais pas. Si tu cadres, par contre, je te jure, pour mon 4 flag. Pourquoi? Et je prends la bavette. Mais. C'est ta meuf là-bas! Ouais, les gars, bébé, elle fait une petite sympho et tout là. Non? Ah, c'est trop bien. Quel a été votre pire et meilleur souvenir ensemble? Le pire? Waouh! On enlève les embrouilles, genre. En mode notre pire souvenir. Je te promets que moi, pour me saouler, il faut y aller. Hein. Moi, je pense. Ah si, moi je sais. Mon pire souvenir, c'est la London Eye, la grande roue à Londres, parce que je voulais trop faire ça bien. Je voulais trop qu'on soit seul dans la bulle, qu'on fasse des belles photos et tout. On est arrivé, on était avec d'autres gens, on était en retard, il faisait froid. Vraiment, ce jour-là, j'étais saoulée. Pour moi, en fait, ça devait être un bête de souvenir, et en vrai, c'est un souvenir bof, tu vois. Genre, ce qui en fait mon pire souvenir, c'est que ça devait être un souvenir de dingue. Ok. Moi, j'en ai un bon souvenir de ça. Je te promets que j'ai pas de mauvais souvenirs. Ah ouais? Ok. Et un bon souvenir? Mon meilleur souvenir. Putain, dès que je pense à nos souvenirs, moi, c'est New York qui arrive en premier. Ouais. Meilleur souvenir. Ah, moi j'ai Saint-Martin quand même beaucoup. Moi, je pense que c'est quand t'as vu New York. Tes yeux, genre, t'étais. Ah oui, T'étais wesh! Ah, J'ai trop kiffé. Genre, vraiment, on est sorti du métro. Même quand on est arrivé de l'aéroport pour aller à l'hôtel, dans la voiture, il me disait oh, regarde ça et tout. Genre, il était émerveillé, je trouvais ça trop beau. Genre, j'ai trop kiffé. Moi, je suis sorti de l'aéroport, il y a eu les petites sirènes de police là, comme dans GTA. Ah non, il était tellement heureux de dire. Et je me suis dit, waouh, je lui ai offert ça à son ami, genre, je lui ai offert les billes, genre. Je me suis dit, j'ai réussi mon cadeau. Genre, vraiment, le cadeau, il est réussi. J'étais comme un fou. C'est pas comme le Maroc, je lui ai offert ça, mais vas-y. C'était un peu moins. Genre, t'es pas.
Non, pire souvenir, le souk. Le souk, le pire Wow. souvenir, non? Ah, ouais, ça. Ah ouais, pire souvenir, le souk au Maroc. Waouh, c'était quelque chose ça. Mais oui, non, du coup, New York, mon meilleur souvenir, et toi? Meilleur souvenir? Waouh, en vrai, je pense. Soit. Oh, mais c'est J'en ai nul, un c'est autre. grave bateau. C'est quoi? Bah, c'est soit la journée bateau, Ok. c'était grave. Ouais. Je connaissais pas tout ça. Ouais. Soit c'est le jet ski. J'allais dire jet ski aussi, il était comme un fou. Genre, je lui disais, c'est moi, tu kiffes? Jet ski. Ouais. Mais les gars, il y a le jet ski basique et il y a le jet ski Saint-Martin. Genre, on est passé devant des villas de fous. Le Avec paysage les était vagues. magnifique. Un moment sur Expo, on a rejoint ses potes. Ça veut dire qu'on faisait du jet ski en groupe et on passait entre des yachts, les gars. Non, c'était une dinguerie. C'était trop stylé. Saint-Barth aussi, un de tes meilleurs souvenirs. Saint-Barth. Ouais. Non, je suis ouf. Ouais, je suis ouf. Saint-Barth. Oh. Il a Saint-Barth. trop kiffé. Je vais parler qu'à un petit pourcentage de gens. Mais ceux qui ont de grandes ambitions et qui veulent réussir, je vous jure, par tous les moyens, essayez d'aller dans des endroits comme ça va vous émerveiller. Parce qu'en fait, de base, je trouvais ça inaccessible. Et en fait, le fait d'y aller, ça m'a dit, mais enfin, je me suis rendu compte que ces gens-là, ils sont en vrai normaux et c'est juste cette vie que je veux. Et genre, c'est possible. Saint-Barth, il faut savoir que c'est une île de multimillionnaires, que des gens très très riches peuvent se permettre d'y aller. À part la journée, nous par exemple on a pris le bateau, Oui. juste la journée, oui tu peux y aller, ça va te coûter 100 € de restaurant, voilà, c'est pas la fin du monde. Mais en vacances, que des gens vraiment riches peuvent y aller, ou alors vous venez à Saint-Martin et vous y allez une journée, ou alors des locaux qui sont nés là-bas ont forcément des maisons familiales, donc vivent là-bas. C'est très très cher et c'est surtout des ambiances que tu retrouves nulle part ailleurs. On a été manger au Mickey Beach un dimanche, mais c'est tout le monde debout sur les tables avec les serviettes et ça envoie des bouteilles, et c'est vraiment, mais pas des bouteilles en mode comme les gens en boîte qui font juste pitié à mettre leur vodka à 70 balles. Des bouteilles que t'as jamais vu, des prix aussi chers de ta vie pour une bouteille, et c'est des darons qui ont 50, 60 ans et qui sont là mais qui kiffent leur vie en fait, et c'est tellement un autre mood. Et moi en vrai j'ai un peu grandi là-dedans, dans le sens où à Saint-Martin à l'époque c'était comme ça, ma mère n'a vécu que là-dedans, elle travaillait en boîte de nuit, etc. Du coup bah, pour moi c'était un peu normal, même si je sais que c'est que les très riches qui ont accès. Et du coup Moi, j'ai j'étais tellement kiffé. En fait, émerveillé. moi j'avais justement peur qu'ils se disent ah ouais non, too much pour moi et tout, et j'avais trop peur qu'il aime pas parce que moi c'est vraiment la vie que je veux. Et il était là, il était à fond, allez, ça va, moi, c'est cette vie-là que je voulais. Des trucs, les gars, genre des darons de 50 ans, ils faisaient monter les petits fils. Ils arrivent en yacht et tout. Ils arrivent en yacht et tout. Ouais. Ils arrivent en yacht, ça débarque sur la plage. Ouais. Et Même la première plage qu'on a fait, Shell Beach, là où il y avait les coquillages, tu sais, il y a les gens du yacht qui amènent tout sur la plage pour que les gens puissent venir se poser et tout. Genre, en vrai, c'est un autre monde complet. C'est vraiment un 12 € le coca. En fait, non, c'est bon, j'ai trouvé sur quoi je voulais mettre le doigt. Moi, en fait, j'ai toujours voulu cette vie-là. Je l'ai toujours revendiqué devant mes parents. Et mes parents, c'est des gens très simples, enfin ma famille de manière générale. Et du coup, on m'a toujours dit, genre, arrête de rêver, c'est pas possible, ça n'existe pas, ou tu vois ça qu'à la télé. Et du coup, j'étais là en mode, putain, ça existe vraiment, genre ça marche, les gars, on voit des trucs. Genre, les gars, il a un yacht, de son yacht, il a un petit bateau. Son petit bateau, il emmène une tente avec des tables, son barbecue sur la plage. Et puis il y a un hélico à l'arrière. Il a un hélico à l'arrière. Le gars, ça l'emmène manger sur la plage. Et une fois qu'il est fini de manger, ça le ramène dans son yacht. Enfin, genre, c'est des trucs. Il y a un hélico, il y a un terrain de paddle, il y a 8 bateaux dans le bateau. Enfin, c'est... Et là, vous vous dites, ouais, ils ont vu ça qu'une fois. Non, de partout. C'est Il n'y a tout que le monde. ça. Voilà, il y a que C'est ça. la normalité, c'est une Twingo. Carrément, cette année, il y en avait tellement à Saint-Barth qu'il n'y avait plus de place, qui dormaient à Saint-Martin. Les yachts, c'est du jamais vu. Genre, à Saint-Martin, il y a quelques yachts, mais jamais autant que cette année. Enfin, vraiment. Mais après, vous pouvez très bien aller voir le blog de Saint-Martin ou nos stories à l'année et tout, il y a toutes les photos, il y a tout. Et c'est trop bien. Qu'est-ce que Théo fait qui mettrait un mec nonchalant dans le coma? Celle-là est lunaire. Tout, en vrai, plein de trucs. Il est grave attentionné, il pense à tout, il est tout le temps mignon, il veut tout le temps me faire plaisir. En vrai, J'essaye. un peu un homme en or, j'avoue. J'essaye. Je pense que la FAQ était plutôt complète, que c'était Ça pas va. mal. Mais franchement, si ça vous dit, on pourra faire plus de vidéos comme ça en mode podcast où on parle par exemple de Saint-Barth, d'endroits comme ça ou d'autres choses. Ça peut être pas mal. C'était incroyable, gars. D'ailleurs, voyager. Ouais. Franchement, s'il y a de l'argent à dépenser, c'est là-dedans. Ouais, franchement, au début, ils comprenaient pas trop. Ah, je Ils disaient, comprenais ouais, pas. bon, pourquoi et tout. En fait- New York, déjà, ça la hype. En fait, non. J'étais pas fermé, mais je disais plus tard. Plus tard. De toute façon, ça, c'est ma phrase. Hein. Ouais, Je dis plus tard. Mais en fait, non, c'est quand vous êtes jeune. ouais c'est maintenant. C'est maintenant le plus important. Ouais. Non, franchement, voyager, c'est une liberté d'esprit, je trouve, c'est une ouverture d'esprit. Et même là, par exemple, tu vois, on a fait, t'as fait l'Amérique du Nord, on a fait l'Afrique, vite fait avec le Maroc. Mais il y a des endroits, par exemple, j'ai fait la Thaïlande, c'est une ouverture d'esprit, genre, tu retrouves nulle part ailleurs des gens aussi gentils. En fait, c'est tellement des cultures différentes, vraiment voyager, mais loin. Vous dites pas juste, ouais, j'ai fait 10 fois l'Espagne, c'est cool. Vraiment voyager loin et vous allez vous rendre compte de tellement de choses. Et en vrai, on se rend compte qu'on a énormément de chance, surtout. Et franchement, c'est dingue. C'est le meilleur apprentissage. Ouais.
Ouais. Moi, mes parents, ils trouvent tellement ça beau et ça t'apprend tellement de choses de voyager qu'ils m'ont laissé voyager seule. Ils m'ont laissé aller en Côte d'Ivoire seule à 15 ans pour rejoindre mon mec juste parce qu'ils m'ont dit mais oui, c'est bien de voyager, genre vas-y. J'avais 15 ans, j'étais là, je savais même pas limite comment prendre un avion, mais ils m'ont dit vas-y fonce, genre c'est vraiment le mieux. Voilà, sur ces belles paroles, c'est la fin de la FAQ, j'espère que ça vous a plu. On essaiera de vous refaire d'autres vidéos comme ça si ça vous plaît, et on fait plein de bisous.